Salut les gars, The Gacha Life, on se retrouve pour la deuxième journée sur Unknown Night. Il y a quelques éléments que j'ai fait parce que je devais gaspiller la stamina pour pas que ça overcap un petit peu trop. Là, juste avant de lancer la vidéo, j'ai récupéré les 152 stamina, c'est pour ça que je suis bien au-dessus là. Alors, il y a d'autres éléments que j'ai fait. Ici, bon, ici on l'a complété. Il est passé au niveau 3 le camp d'entraînement. Et du coup, je peux mettre une autre unité. On va mettre celle-ci à XP. Et en général, quand je vois qu'il reste une heure d'entraînement, je regarde la publicité. À voir si sur le long terme, je prendrai peut-être le pack de publicité sur ce jeu. Parce que c'est pas un abonnement mensuel, c'est on achète le pack une fois et c'est réglé. Je crois que c'est une dizaine d'euros. On va faire... Avant de faire ça, on va vérifier. Bon, on va faire directement. Même si j'aurais dû faire ça pour plus opti en fin de journée, j'aurais plus de combat power. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Le château est monté de niveau. On est passé au grade 3. Du coup, on a débloqué la mine, qui entre-temps vient de passer niveau 2. Les runes, qui nous donnent des ressources pour augmenter les runes. On a débloqué les quêtes comme des commissions. Là, quand j'aurai terminé la quête, d'ici 3h19, j'aurai récupéré 10 de stamina. Et bien sûr, avec l'augmentation des niveaux, là, on peut voir qu'on débloque une nouvelle tâche au niveau 2. Mais il faut d'abord que je termine la quête pour pouvoir lancer l'upgrade ici. Alors, à tendance, ici, on a encore une centaine de stamina. Ici, dans le courrier, une centaine de stamina. Alors, minigame, ça, j'avais pas pu le montrer hier. On va voir ça tout de suite. Il y a pas mal de choses à récupérer aussi. De stamina. Il arrive qu'il puisse récupérer deux capsules en même temps. Et j'ai fait l'erreur de reset les dolls ici avec la publicité comme je viens de faire maintenant. Voilà. Bon ben désolé les gars, on va se taper une publicité de l'infini. En plus il me semble que celle-ci elle est particulièrement longue. N'hésitez pas à zapper la vidéo bien sûr. Enfin pas la vidéo, juste à avancer le curseur de la vidéo d'une minute à peu près. Et du coup, en plus, ça va me reset les capsules, ce qu'il ne faut surtout pas faire, parce que les capsules les plus rares sont les violettes et elles sont tout en bas. Et le fait de reset, du coup, ça remet le stock de capsules de base. Bon, au moins en tout cas, vous aurez vu ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, on se mange la publicité. Ensuite, il y a un petit timer en bas, là, à gauche, vous voyez. Incroyable. En plus, il n'y a même pas de violette cette fois-ci. Alors que dans la précédente, il y avait
2 capsules violettes, il me semble. Ok, 62 stamina. Ok. Et une centaine de gold en plus. Ensuite, dans événements, production, j'ai encore ça à récupérer. Donc, du coup, on est passé à 790 de stamina. Alors, ici, le Game Center, c'est au niveau 3 aussi que c'est débloqué. J'ai attendu la vidéo pour pouvoir le lancer. Et si on met l'étoile, à quoi ça correspond? J'ai pas envie de l'utiliser pour maintenant. Donc déjà les multiplicateurs ils me paraissaient pas spécialement ouf. Mais du coup il me semble avec l'étoile du coup on a le multiplicateur encore bonus. Mais du coup faut attendre d'avoir un bon multiplicateur ici. Le reste je le ferai en hors ligne. Alors dans les... J'ai fait une multi et je redrop Ishuzu. Du coup elle est passée à 5 étoiles. J'étais extrêmement triste de l'avoir redroppé. Là, j'ai eu des doublons du personnage principal. On va pouvoir le transcender. Et il va encore évoluer en termes de skin. Il gagne quelques petites stats bonus. 5000 HP quand même. C'est pas mal. 300 de def aussi. Donc, franchement, une bonne petite augmentation. Maintenant, il est capé au niveau 100. Ah, et je vais encore l'augmenter. Et là, on peut voir qu'avec les runes, j'en ai 3 de niveau 3 et 2 de niveau 2. Enfin, 2 étoiles et 3 étoiles. Et du coup, globalement, ça m'offre 53,70% d'attaque en plus. Lui, je ne l'ai pas équipé de runes. Et je pourrais, normalement, vu que j'en ai augmenté quelques-unes que j'ai retirées, ça lui fera toujours ça de plus en stats. À 18%. Allez, ça va nous faire dépasser les 20. Augmentation de la défense. Un peu moins de 10%. C'est pas ouf, mais bon. C'est toujours mieux que rien, et peut-être que je... Non, on va rester sur du cooldown.
Lancelot, vu que j'avais rien d'autre pour le moment, je l'ai monté. Et il y a l'arme aussi que j'ai réussi à limit break, à faire monter le niveau maximum 40. Il y a cette arme que je suis en train d'augmenter pour le moment, que sûrement je donnerai à un autre personnage une fois que j'aurai un meilleur personnage que Helios. Celle-là, je ne l'ai pas trop augmentée vu qu'elle est sur un tank, que ça augmente simplement l'attaque. J'ai eu de la chance, j'ai eu plus 15 en défense ici. Avec son passif ici 75, ça nous fait quand même 90 de def en plus. Lui, vu qu'il est un petit peu off-tank, je lui ai mis cette arme-là, vu qu'elle a un bon bonus en HP. Après, j'ai eu de la chance, j'ai roll 6% d'attaque en plus. Alors, collection, je peux faire quelques augmentations. Hop, on a fait le tour. Arène. Arène. Je suis Silver 2 et ça commence à être très compliqué parce que les mecs en face, ils ont juste des teams qui sont montés en fait. Il a monté les personnages en niveau et c'est compliqué de pouvoir les affronter. Est-ce qu'il y a une cible facile? Il y a peut-être celle-ci. Maya. Et celle du dessus aussi. Wilvinov. Alors, Arena passe. Du coup, on va faire ce combat-là. Et le suivant, parce que si je fais 2 victoires en plus, ça me permet de valider une quête. Mais ça va être compliqué, j'ai l'impression. Parce que ce personnage, il m'a bien démonté. Si j'arrive à choper une victoire ici, ça serait génial. Et je devrais mettre le personnage que j'ai monté niveau 12 au lieu de l'un des personnages inutiles qui est dans la team. Bon bah j'ai eu de la chance, hein. D'habitude c'est plus compliqué que ça. Très bien. Là, il faut que j'attende la connexion de demain pour compléter cette partie. Ici, que je finisse la map numéro 4. Et ce qui est bien ici, c'est qu'on récupère un doublon de l'arme du personnage principal. Alors, on va voir ici. 1938, 1415... Et en plus d'augmenter son attaque de base de 64 à chaque niveau, ça nous fait du 640, 1280 en plus. Donc ça va quasiment... On va dire si c'est du 1300, ouais,
quasiment 60% d'attaque en plus, et on va débloquer ici en dessous une nouvelle substat. Ça va être une bonne augmentation, mais il faudra attendre sûrement après-demain. Je crois qu'on a fait le tour. Il me reste ça à faire. On va faire une multi d'armes et de personnages. Peut-être que je vais avoir de la chance. Ok, il y a un petit cocktail, 2 cocktails. « 4 sur 20. Ok, on a eu que des doublons. Pas mis à part celui-là, mais Osef. Alors, en armes, il me semble que les armes, à mes yeux, c'est plus important que le personnage. Dommage. Dommage, dommage. Parce que le fait d'avoir un personnage, c'est bien de débloquer ses compétences, mais l'avoir sans son arme, c'est totalement différent. On a limite l'impression que ça devient encore un autre personnage une fois qu'on a équipé l'arme. Alors ici, est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Là, ce que je suis en train de faire, c'est que je vérifie le nombre de points. Ici, c'est marqué 75, 75. Ce que j'ai équipé, me donne 120, 90 et 90. Au total, ça me fait 300 points. Il faut équiper celle qui donne le plus de points pour débloquer le plus de bonus. Alors, on va encore faire une multi de personnages. Un cocktail, un seul, 2. C'est compliqué, hein. On a eu 3 jetons, enfin 3 parties. J'ai pas assez pour faire une multi sur les armes. Ici on débloque une clé, 5 autres clés. Bon, on va repartir maintenant dans l'histoire. Alors dans la tour, je suis monté à l'étage 18. Au 19, je suis bloqué. Peut-être que je pourrais passer plus tard. Pour le moment, on va avancer dans le mode histoire. Sur les maps, j'ai récupéré je les ai complétés ici. Les maps précédentes. Et avec la stamina que j'ai utilisée dans la matinée pour pas overstack, j'ai quand même réussi à sweep ces maps ici, là. 1, 2, 3, 4, 5 ici. 1, 2 ici, 3. Et ces 3 maps ici. Sur certains personnages, j'ai récupéré 2 pièces, sur certains 1 pièce, sur certains 0. Mais ça monte assez vite, vu qu'il faut 20 pièces pour un personnage. Là, il y en a certains où j'en ai déjà 4 au bout de 2 jours. Du coup, on peut supposer, si j'ai de la chance, au bout d'une dizaine de jours, je pense qu'on peut compléter des personnages, juste en les farmant. C'est pour ça que récupérer les armes est plus important, parce qu'au fur et à mesure, les personnages, on va les avoir. Mais les armes, il n'y a pas d'autre solution que de les pull en invocation. Alors, le 4-9. Ça, c'est la formation de mon équipe. Vu que Ishizu donne un bouclier à ses collègues qui sont sur la même ligne,
qui augmente de 30% l'attaque. J'ai mis le personnage principal avec Lancelot dans la même ligne pour booster leurs dégâts. Les deux autres, ils sont là pour encaisser. On peut voir que Helios est vraiment pas très efficace. Après, je ne lui ai pas donné beaucoup d'XP. Il est simplement niveau 24. Peut-être que je lui donnerai de l'XP parce que perdre la possibilité de faire 3 étoiles directement à chaque fois, c'est assez frustrant parce que ça va me coûter encore tout le temps 20 de stamina ou 25 de stamina pour refaire la map. Alors, où es-tu, Helios? Augmenter son arme, ça lui augmente un petit peu sa HP aussi. Honnêtement, je pense pas que ces améliorations soient suffisantes. Par contre, du coup, on peut faire une multi ici. Où est-ce que j'attends pour essayer de récupérer encore Estia et son arme? Je vais attendre un petit peu pour invoquer sur le personnage. Il résiste un petit peu plus. Il était à 2 doigts de... Il lui manquait juste une auto-attaque et il était fini. Si je le monte à peu près au niveau 45-50 comme les autres personnages, je pense que ça devrait le faire. Mis à part Ishizu, elle est toujours niveau 27. Mais après, elle se prend pas spécialement l'aggro.
On va utiliser le bonus d'XP pour lui donner. Après c'est dommage, j'ai pas drop de doublon de lui sur toutes les invocations que j'ai faites. Je pourrais peut-être, vu que j'ai pas mal de clés en stock, on va essayer de passer ce palier là. Ça va être un petit peu compliqué, je pense, de passer ce palier. Ok, on a perdu à cause du timer. Dommage. Dommage, dommage. On a quand même 17 clés. Ouais, on va en utiliser 4. Ça va être pas mal ça. Allez, allez. Ok, un cocktail. Un seul. Aïe aïe aïe, faut que ce soit en plus les doublons d'un autre personnage là. Et toujours pas de doublon de Helios. Ok, vu qu'on a pas mal de clés aussi, on va faire la même chose. Et en weekly, on a une multi qui est offerte. Ah, dommage, 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 j'aurais bien voulu la maxer. Du coup, on est monté à 46 000 PV ici.
en espérant ressentir l'upgrade qu'il a eu là, parce que j'aurais préféré que tous ces niveaux ils partent sur quelqu'un d'autre. Mais après, si je fais pas ça, je vais pas pouvoir récupérer 3 étoiles sur les maps précédentes. Et du coup, je pourrais récupérer des doublons du personnage que j'ai déjà là. Mais il faudrait que je 3 étoiles la carte d'abord. De justesse, hein. Mine de rien, Helios était premier au dégâts là. Bon là ça va être compliqué pour lui d'être premier au dégâts. J'ai regardé sur internet s'il y avait des codes de disponibles. Et il existe des codes, mais il n'y en a aucun qui est valide. Ils sont tous hors période d'activation. Enfin, ils sont périmés. Bon bah ça va, en fin de compte, le upgrade de Helios n'a pas été inutile. Vu que là, les maps que je n'ai pas de 3 stars, normalement je devrais les 3 étoiles assez facilement. Bon, celle-ci, c'est pas sûr, hein. Aïe aïe aïe, presque.
Il me semble qu'il s'est pris juste une attaque en trop là. Dommage. Avec quelques stats en plus, ça devrait le faire. Ok, on a récupéré 5 invocations d'armes. Il me reste encore 500 ici à récupérer, ça me fera 2000. Ok, on a débloqué un nouvel élément là. Expédition. Ok. J'ai 0 ticket. Il faut choisir d'abord la difficulté. Nouvelle saison, merci. 2 entrées. Si ça m'a débloqué ici, non, faut d'abord que je débloque, faut que j'active d'abord l'expédition. Ici, qu'est-ce que j'ai débloqué? Une centaine de diamants. Et c'est tout, j'ai tout récupéré, il faut attendre demain. J'aurais préféré d'abord augmenter mes personnages avant de faire l'expédition. C'est vrai qu'Ishuzu, là, elle est un petit peu basse en niveau. Et il arrive que des voleurs se téléportent à l'arrière et j'ai pas envie qu'elle se fasse backstab dans tous les sens. Alors ici, c'est quoi? L'arme, elle est vraiment pas ouf. On va attendre d'en avoir une meilleure. J'aurais dû patienter, mais... Alors, expédition, on a 2 entrées. Et là, je dois sélectionner une équipe à affronter. Je crois que déjà le 295, c'est déjà trop. C'est pour ça que je vais d'abord attendre un petit peu d'upgrade mes unités. Alors là, les mobs, ils sont de niveau 65 globalement. En plus, ce sont des mobs d'éléments haut. Ça va être problématique parce que ma frontline, elle est d'éléments feu. Hein. Je ne sais pas. Et voilà, ce dont j'avais peur. J'aurais dû changer Ishuzu de place en fait.
Parce que si j'aurais inversé le chevalier inconnu avec Ishizu, ça aurait été lui qui aurait pris l'aggro du mob. J'aurais dû penser avant de lancer le combat, comme maintenant. Voilà. Alors. Là, il me faudrait clairement une unité en frontline d'un autre élément que ce que j'ai. Mais j'ai vraiment pas eu de chance pour le moment au niveau des poules. C'est dommage qu'il fasse son ultime sur le voleur qui passe derrière lui. Parce que s'il ferait ça en avant, il devrait dépop limite, je crois, tous les mobs qui sont sur la map. Et pour pallier à ça, je pense que on va encore changer d'unité. Bon bah, pas trop le choix, hein. Alors avec les ressources que j'ai récupérées, est-ce que je peux faire quelques upgrades? C'était vraiment juste, hein. Alors il y a combien de maps ici? 84 étoiles en tout.
quand même, hein. Je crois qu'on a 27. « 28. 28. Après, il me semble que si je fais à la place les maps en difficulté... Attendez, on va voir ça, j'ai oublié comment ils ont appelé ça. Ok. En mode difficile. Ici, j'ai pas mal d'étoiles à récupérer. J'en récupère plus parce que dans les maps normales, on récupère 50 gemmes par map. Et ici, on en récupère 100. Elles sont beaucoup plus faciles en plus. Et il y a des personnages qui sont vraiment très puissants. Les avoir, ça change drastiquement la difficulté du jeu. Je vais vous le montrer juste après avoir terminé. Je pense en particulier à celui-ci, Ernest. Ernest, il va invoquer, même sans son arme, c'est déjà très puissant. Il va invoquer 2 unités en plus qui vont prendre l'aggro sur eux. Du coup, ça va réduire les dégâts que la frontline va se prendre. Et c'est beaucoup plus facile de faire des maps en 3 étoiles. Et en unité verte, il me semble que celles-ci sont un très bon healer. Non, c'est pas un healer. Elle donne un shield aux alliés pendant 3 secondes de 500% de son attaque. Et en plus, les alliés, ils ont 30% d'attaque speed en plus. Et les alliés qui sont sur la même ligne qu'elle, ils gagnent en plus 20% d'attaque et 20% de crit rate lorsque le shield est activé. C'est insane ça.
Allez, prochaine map. On devrait pouvoir faire une multi après. Bon, après, il me reste 2 maps pour terminer, mais je n'ai pas assez de stamina. Alors, c'est vrai que j'ai utilisé dans la matinée à peu près la même quantité de stamina que j'ai dépensé maintenant pour la vidéo. C'est pas énorme en termes de quantité, mais on va dire que si on n'est pas dans l'optique de passer la journée sur le même jeu, c'est pas mal. Ça va nous éviter de passer 5 heures dessus. Ok, peut-être qu'on a eu de la chance. Là, il y a eu 3 cocktails de réussi. Ok, 2 pièces. 3 pièces de Desmos, j'en ai 4. Hier, j'en ai récupéré une. Ok, un personnage. Et ben enfin, on a récupéré le personnage en bannière, il était temps. Merci. Ok. Ouf, on a récupéré 300 de stamina. Magnifique, on va pouvoir continuer la vidéo. Bon, les prochaines invocations, maintenant, ça va partir sur la recherche de son arme. Et il me faut 8 autres doublons pour pouvoir la transcender. En gros, là, elle va lancer son boomerang et toutes les 0,2 secondes, elle va faire des dégâts à tous les ennemis, équivalent à 35% de son attaque. Et les dégâts, ils augmentent tous les 15% de HP perdus par l'ennemi. Les dégâts augmentent de 8%. Ça veut dire, on va dire qu'il est à 55% d'HP. Il aura 3 x 8, 8 et 8, 16, 24% de dégâts en plus. Et l'avantage avec son arme, c'est qu'elle va réunir, ça va les attirer au même endroit. Du coup, elle va pouvoir faire ça sur tous les ennemis au même endroit. C'est génial ça. Mais il faut son arme. Là, avec son arme, il va gagner un bouclier équivalent à 500% des dégâts qu'il aura infligés. Le stun, enfin son attaque, elle prend 50% de dégâts en plus, mais c'est pas ouf. Du coup, on repart dans la map. Après 300 stamina, ça va partir extrêmement vite. 20 stamina la map. Et je ne sais pas si je place tout de suite ou pas mon nouveau personnage. Vu que j'ai besoin d'avoir une frontline qui tienne assez longtemps.
Après, c'est vrai que Ishizu, elle est pas ouf, mais son buff de 30% d'attaque sur le chevalier inconnu et sur Lancelot, ça booste pas mal mes dégâts. Mais je me demande si ça booste pas plus les dégâts d'avoir elle qu'avoir une autre unité à sa place. Aïe aïe aïe, presque. Ah là, dommage, dommage. Je crois que c'était une ou deux attaques près pour 3 étoiles. Alors là, il me manque 4 étoiles. Il me semble que ça va être sur 4 maps différentes. On va commencer par celle-ci. Elle devrait être facile à récupérer. Par contre, ce qui est chiant, c'est que ça me ramène sur la map la plus éloignée à chaque fois qu'on termine une map. Alors, est-ce qu'on va faire quelques améliorations avant de retenter la map? Où es-tu, Helios? Bon, on a pas mal quand même de ressources. Je crois qu'on va le maxer. Comme ça, on n'en parlera plus. Et j'espère que ce sera suffisant. Pas sweep. Une attaque près, hein. C'était vraiment juste. Ok, ça c'est pas mal ça. Ça me donne des HP bonus. Je vais les mettre sur Helios, hein, une fois que je les récupère. 9%, c'est quand même pas mal. En plus, elles sont juste au niveau 1 à 9%. Ça veut dire si on en met 5, on va se prendre quand même 45% d'HP en plus. Sans upgrade, du coup, ça devrait dépasser les 50% facilement. Là, j'en ai récupéré une en plus. On va regarder à combien elle monte. Alors, Helios, rune, équipé à la place de l'attaque. 9%, ensuite ça passe à 11. Oh, 15%.
15% x 5, ça nous fait 75% en plus là. 75% d'HP en plus, ça c'est très intéressant. Que ce soit pour Helios ou mon tank principal. Là. C'est plus intéressant que la défense. Et ce qui est problématique avec Helios, c'est que lorsqu'il fait sa charge en avant, il a tendance à récupérer un petit peu trop d'aggro sur lui. Il nous reste 123 de stamina. On a 1400, là on va passer à 1500. Ça va être un petit peu compliqué de réunir les 3000 diamants. Enfin, ça va pas être compliqué de les réunir, ça va être compliqué de les réunir pour la vidéo tout de suite ici maintenant. Mais avec ce que ça va recharger dans la soirée, je pense que j'aurai suffisamment de stamina pour pouvoir continuer à avancer. On va pouvoir faire simplement 2 maps en plus. Je vais monter à 1800 si on arrive à aller 3 stars. Il y a un aspect aussi du jeu que je n'ai pas encore regardé. J'avais oublié ça. Dans la guilde... Il y a des invocations qu'on peut récupérer. On va voir ce que ça va donner. Ok, 50 poudres. 50 XP. On peut récupérer de la stamina si on a de la chance. Il y a aussi les guildes missions. Rien d'intéressant ici. Ensuite, Guild Raid. Là, il y a différentes parties avec différents éléments. Du coup, si on a une team qui est plus orientée comme la mienne avec des dégâts basés sur des personnages de type feu, c'est plus intéressant de partir sur l'élément vert. Alors, c'est ce qu'on va faire.
Ah non, parce qu'il y a des règles qui sont différentes. Et je vois que le combat power ici est de 69 000 millions, 324 000. Je ne suis pas du tout prêt pour ce genre de challenge. Alors il y a cet aspect. On peut essayer de passer cet étage-là. Normalement, ça devrait pouvoir le faire. Enfin, normalement, c'est pas sûr. Hein, parce que lui, s'il fait son sort et qu'il one-shot quelqu'un, il va le refaire encore à la suite. Normalement, je peux faire quelques upgrades, je crois, sur mes personnages. Je vais regarder ça. Je ne pense pas du tout que ce soit suffisant comme upgrade, mais j'ai l'impression que c'était quand même assez close pour réussir à passer l'étage. Peut-être que je vais mettre le guerrier inconnu plus à la place de Lancelot. Là, s'il aurait placé son stun, mon tank, ça serait passé. Et peut-être qu'en mettant le guerrier inconnu à la place de Lancelot, ça devrait peut-être... On va voir ce que ça va donner. Ça devrait peut-être passer. Pas du tout. Ici, normalement, je devrais pouvoir réussir à passer l'étage. On va remettre Lancelot sur la même ligne avec le guerrier inconnu et Ishizu pour le bonus d'attaque de son bouclier. Même si j'ai l'impression que ce ne sera pas spécialement nécessaire. Là, pour le moment, ça va. Alors, dans les gobelins, est-ce que j'arrive à le passer cet étage maintenant?
Toujours le même problème, et c'est pas le problème juste de la vitesse du DPS, parce que le mob à la fin là il était en train de vraiment de me charcuter. Et vu que j'ai envie d'avancer dans la tour, je pense que je vais... Peut-être pas max. Faire une dizaine, je vais en garder 4 de côté. On a récupéré un petit peu de stamina. On va passer à 1800. Là, il y a encore quelques diamants à récupérer. « 1900. » On se rapproche là, petit à petit, de la multi de l'arme. Voilà, il charge en avant, il se récupère l'aggro des mobs de la ligne arrière. Et en plus, ça me fait pas gagner les 50... les 100 diamants par run, du coup ça m'en fait gagner 50 là. « 2100. » Alors, challenge, ça je l'avais fait aussi en hors ligne, je l'avais pas fait pendant la vidéo. Il me semble pas l'avoir fait pendant la vidéo. Et là en plus, j'ai gagné une nouvelle slot. Du coup, je devrais avoir bien plus de dégâts. Bah, c'est le personnage que je vous ai dit qui était super puissant parce qu'elle invoque 2 unités qui prennent l'aggro. Vous allez voir son skill. Voilà, elle invoque des unités et on est forcé de les attaquer. Elle en invoque 2 lorsqu'elle n'a pas son arme et 3 lorsqu'elle équipe avec son arme. Ça, c'est pour augmenter les statistiques d'attaque. On va faire aussi... Ok, ça j'en ai pas besoin. Warrior, je peux garder. Pas vraiment, je vais plutôt tout roll. Dark, non. Warrior Synergie 3, oui. Le reste, on n'a pas besoin. On va utiliser les 3 entrées. Parce que ça va me donner des tickets qui vont me servir à faire des invocations. Les invocations, elles donnent pas mal de ressources. Et on a une chance de récupérer 20 jetons, 20 pièces pour récupérer le personnage de l'event là. Si
j'aurais commencé au début de l'event, je pense que ça aurait été garanti, elle et son arme en plus. Mais là, il reste 2 jours. Du coup, ça va être compliqué. Il reste, il me semble, une publicité à regarder pour avoir encore une autre entrée. Incroyable. Magnifique. Du coup, je crois que j'ai envie de... Je vais la faire tout de suite et j'espère qu'il restera une entrée avec les publicités. Vu que là, j'ai eu une bonne augmentation des stats avec les bonus. J'ai envie de voir combien de dégâts j'infligerai. On était à 1 million, on est passé à 1 400 000. Ok, il reste une publicité, ça va. Comme on peut le voir là, il reste 1 jour et 6 heures. Du coup, aujourd'hui, ça va être les 6 heures. Et demain, ça va être la dernière journée de l'event. Alors maintenant, Lucky Draw, Open One. Du coup, ça me fait 7 poules et si j'ai de la chance, je peux tomber sur le personnage, mais la chance, elle est vraiment faible, on va dire. 50 diamants. Et bien sûr, on aurait participé à l'event dès le début, on aurait récupéré, je pense, toutes les ressources. Et je vais attendre la fin de la journée. Enfin, je vais attendre d'avoir bien dépensé toutes mes ressources pour pouvoir faire le dernier try, pour essayer de maximiser toujours un peu plus les dégâts. Non, ici, event, challenge event, 50 stamina. Merci. Du coup, on se retrouve avec 161 de stamina. Ça va. Bon, la vidéo, elle est en train de durer un peu plus longtemps que prévu. Je m'étais basé sur une vidéo, on va dire, de 1 heure. Je vais essayer de chercher juste la multi pour faire l'invocation sur l'arme du personnage qui est en bannière. Et après, je vais continuer à farmer de mon côté en offline. Là, il me faudrait 600.
Un peu moins de 600, mais... 510, mais je sais pas comment je vais récupérer 10. Du coup, il me faudrait 5 maps. Un peu plus que 5 réussis. Ouais, si déjà on commence pas à tous les 3 stars là, c'était... En plus j'ai 2 unités qui sont mortes, pas qu'une seule. Ok. Devoir jouer avec Helios, franchement, c'est pas la joie. Hein. J'aimerais bien pouvoir le remplacer. Voilà, j'ai encore récupéré une rune de HP. Je crois que je vais lui équiper tout de suite, si ça me permet d'augmenter un petit peu mes chances d'avoir des 3 étoiles sur les maps. Allez, équipé. Voilà, 57% d'HP en plus. Et du coup, il me faudrait les mêmes runes maintenant pour mon tank principal, parce que là, j'ai l'impression que Helios est devenu plus résistant que mon main tank. Hein. Alors, on a 2841. Alors, la tour, est-ce qu'on arrive à la passer? Je crois que je vais peut-être remettre Lancelot de l'autre côté. Parce que je faisais de meilleurs runs. Aïe aïe aïe. Allez, c'est parti. Magnifique. Du coup, je crois que si on réussit le prochain étage, on a 200... Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, bah c'est bon, c'est réglé. Hein. On va pouvoir faire cette multi. Let's go.
Allez, dis-moi qu'on a récupéré son arme. Ah! Mais quelle bande de trolls, sérieusement. Mais quelle bande de trolls. Bref, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas le cas. N'hésitez pas à faire des commentaires, à partager. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.